Et salut les chatons, bienvenue sur cette deuxième vidéo de tutoriel sur Unity pour les débutants. Alors, petite parenthèse sur la nouvelle version du SDK. Donc, à mon dernier tuto, j'avais fait le tuto en utilisant le SDK de VRChat, la 3.2. J'ai regardé un peu et du coup, la différence entre la 3.2 et la 3.3 n'est pas grande. En fait, tout ce qui change entre les deux, c'est que euh, sur votre fenêtre du VRChat SDK, c'est juste la fenêtre Builder qui va changer. C'est-à-dire que maintenant, avec votre avatar, toutes les informations que vous mettez dans le formulaire avant sur cet écran-là, bah, elles se retrouvent ici. Du coup, vous sautez juste cette étape de chargement et le mettre là-dessus. Et en plus de cela, vous pouvez facilement sélectionner vos plateformes ici. Le build and test et le build and publish sont juste en dessous. Et la petite particularité, c'est que vous pouvez désormais sélectionner n'importe quelle image depuis votre PC, au lieu de devoir mettre une image en 3D derrière l'avatar et repositionner la caméra. Voilà, c'était la petite mise à jour du SDK de VRChat, un peu plus pratique qu'avant. Et tout de suite, nous allons passer au prochain tuto. Et salut tout le monde, nous revoilà pour le deuxième tuto où je vais vous montrer comment ajouter un toggle, un objet simple sur votre avatar, que ça soit un petit vêtement, un chapeau, des lunettes, une épée, ce genre de choses là. Ce tutoriel c'est juste comment mettre un petit toggle basique et simple sur votre avatar. Pour ce qui concerne des vêtements pour certains modèles d'avatar, je vais faire un autre tutoriel plus développé sur ça. Mais là, on va juste s'intéresser sur comment ajouter un petit objet à votre avatar. Donc pour ce faire, tout d'abord, je vais utiliser une épée simple et basique que j'ai trouvée sur VR Model aussi, parce que VR Model, vous pouvez aussi trouver des objets 3D. Donc vous allez télécharger l'objet que vous voulez. Moi, je vais télécharger cette épée-là. Une fois téléchargé, je vais avoir un fichier zip et dedans, je vais avoir un dossier avec les fichiers de mon épée, le FBX et tout ça, tout le reste et la texture. Ce dossier là, je l'ai extrait sur mon bureau. Et pour l'ajouter à mon projet Unity, tout ce que j'ai fait, c'est j'ai pris le dossier et je l'ai glissé dedans. Je vais pas le refaire parce que je l'ai déjà fait. Donc une fois que vous aurez mis le dossier dedans, le voici, il est là, donc nous pouvons voir que il est ici. Vous pouvez le glisser dans le monde et on peut voir qu'il apparaît ici même. Donc première chose à faire, placer l'épée. Pour placer l'épée, vous allez ouvrir votre avatar et vous allez ouvrir l'armature de l'avatar. Donc l'épée, bien sûr, où est-ce que ça se met? Ça se met sur la main de l'avatar. Donc vous allez ouvrir l'armature, allez voir les hips, spine, chest, right shoulder, je vais le mettre sur la main droite. Donc right wrist, c'est le poignet de la main droite. Donc c'est ici où je vais mettre mon épée. Comme ça, une fois que je le mets dedans, si par exemple mon avatar bouge son bras, l'épée va bouger avec. Ça veut dire que l'épée est coincée sur le poignet de l'avatar. Une petite précision, si vous avez une sorte de message qui dit que votre avatar est en closet préfab ou un truc du genre, il faut ouvrir votre objet d'avatar en faisant clic droit dessus. Et normalement, comme par exemple ici, il y a un truc qui s'appelle Unpack Prefab. Parce que quand j'ai importé mon avatar, l'avatar représenté avec une sorte de cube bleu, ça veut dire que l'avatar était lock. Et pour le délock, il faut faire clic droit et Unpack Prefab. Bon, là je l'ai déjà déloqué parce que j'en suis à... C'est la deuxième fois que je enregistre ce tuto parce que je me suis foiré quelque part. Du coup, vous placez l'épée. Maintenant, il suffit de le placer dans la main. Donc on va utiliser les outils de Unity pour le déplacer dans la main. Bien sûr, on déplace l'épée. Hop, comme ça. On le monte. On l'avance parce que bien sûr, il faut qu'il soit maintenu sur le poignet. On le tourne comme ça. Wait, attends.
faut que ça soit droit. Voilà, comme ça, on peut tourner l'épée. Voilà, ça prend toujours un petit peu de temps pour positionner les objets sur votre avatar. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est bien le mettre dans le creux de la main et que ça paraisse naturel. Voilà, je pense que comme ça, je suis correct. Donc une fois avoir posé l'épée, vous pouvez vérifier, sauvegarder déjà, CTRL S pour sauvegarder, parce que moi je sais que mon Unity des fois il crache sans raison. Une fois que vous avez positionné votre objet sur votre avatar, dans votre armature, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez cliquer sur le bouton play en haut. Une fois que le bouton play est mis, votre avatar est actuellement vivant dans son environnement. Et on va voir à quoi ressemble, on va voir si avec la main fermée, l'épée est correctement mise. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur votre avatar. Dans l'animator, dans le contrôleur, vous allez choisir le FX qui s'appelle gesture. Gesture qui contrôle les gestes de la main. Et ensuite, vous allez passer dans l'onglet paramètres en bas à gauche. Vous aurez 4 paramètres, mais les 2 paramètres qui sont importants, c'est gesture left et gesture right. Gesture left pour contrôler l'animation de la main gauche et gesture right pour contrôler l'animation de la main droite. Ces paramètres-là, on peut mettre une valeur entre 0 à 7, puisqu'il y a 8 animations pour la main. Donc là, vous voyez, si je change les paramètres, ça change l'animation de la main de mon avatar. Mais l'animation que je cherche, c'est le numéro 1, qui est la main fermée. Donc là, on peut voir que la main fermée, il tient bien l'épée. Et c'est ce qu'on cherche à faire. Voilà. Donc une fois que vous avez bien visualisé que l'épée est correctement mise, vous pouvez réappuyer sur le bouton play pour revenir en mode développement. Et si l'épée est pas bien mise, je vous laisse le remettre et on va passer à la suite. Donc la suite, une fois après avoir mis notre épée, nous allons créer des animations. Donc pour créer une animation, nous allons créer 2 animations. Une animation qui va faire disparaître l'épée de notre main et une animation qui va faire apparaître l'épée dans notre main. Donc ce que vous allez faire, c'est que dans notre projet, vous allez faire clic droit, create, et vous allez chercher animation. Une fois après avoir créé l'animation, vous allez l'appeler comme vous voulez. Moi je vais l'appeler par exemple Sword On pour activer l'épée. Je fais un CTRL D pour dupliquer mon fichier. Comme ça j'ai pas besoin de recréer un nouveau. Et bien sûr, je fais clic droit et je le rename pour l'appeler Sword Off. Donc là, j'ai 2 animations. Une animation pour l'activer et une animation pour le désactiver. Donc, une fois que les 2 animations ont été créées, nous allons les configurer. Donc pour cela, nous allons aller dans l'animator. Donc dans notre animator, nous allons créer un nouveau layer, ici, en appuyant sur le petit X. Et vous allez l'appeler comme vous voulez. Moi j'en avais déjà créé un qui s'appelle Sword Toggle. Donc celui-ci je peux me le supprimer. Donc le petit plus en haut. Et vous l'appelez comme vous voulez. Moi je l'appelais Sword Toggle. Petite info importante. Une fois que vous aurez créé votre layer, vous allez devoir appuyer sur le petit engrenage à droite. Et votre weight, le premier truc, vous devez le mettre à 1. Il ne doit jamais être à 0. Parce que si il se met à 0, les animations ne vont pas être comptées. C'est une question de priorité. Si vous le mettez à 1, les animations vont être prioritaires. Voilà. Donc comme on peut le voir, les différentes layers, nous on va s'intéresser sur la partie sur notre Sword Toggle. Donc ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez retourner dans votre projet, chercher vos 2 animations, Sword Off et Sword On. Vous allez sélectionner vos 2 animations et les drag and drop à l'intérieur. Voilà, donc là on a Sword Off et Sword On. Donc par défaut, moi je dis pour la propreté, de base ton avatar n'a pas l'épée, donc je set ce layer là par défaut. Ça change rien, mais bon, moi je préfère faire ça comme ça parce que c'est plus propre à faire. Ensuite, vous allez cliquer sur le AnyState, clic droit dessus et faire Make Transition. Vous allez faire pareil pour les deux, donc vous aurez
deux flèches, une qui va à sword off et une qui va à sword on. Et c'est là que maintenant nous allons créer un paramètre pour activer et désactiver notre épée. Donc pour créer un paramètre, vous allez cliquer sur votre avatar. Dans l'inspecteur, vous allez chercher le fichier des paramètres de votre avatar, Koro Expression Parameter, ici là. Vous allez cliquer sur les paramètres de votre avatar. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez appuyer sur le bouton Add pour créer un nouveau paramètre et vous allez l'appeler comme vous voulez. Donc ici en soi, votre paramètre, vous allez le mettre en boule. Parce que... Pourquoi ça s'est appelé? Oui, je l'ai appelé Sword. Voilà. Vous allez le mettre en boule, ça va être un paramètre comme une toggle on-off, un truc comme ça. Et si vous voulez que le paramètre soit sauvegardé, c'est-à-dire que si vous voulez garder l'épée en main, même si vous changez de monde sur VRC, vous gardez la coche Saved cochée. Si vous la décochez, il va se remettre par défaut. Comme quoi, si vous avez l'épée en main et vous changez de monde, vous aurez plus l'épée en main, il faudra le remettre, il faudra le réactiver. Voilà. Donc là, on a notre paramètre Sword. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez revenir sur l'animator, vous allez cliquer sur les flèches. Donc première flèche, on va mettre une condition. Dans notre liste de conditions qui est un petit ici, vous allez appuyer sur le petit plus. Vous allez choisir votre paramètre qui est pas là. Ah oui mince, j'ai aussi oublié de préciser que le paramètre, vous devez aussi l'ajouter dans le deuxième onglet. Vous avez l'onglet Layers, l'onglet Paramètres, et ici, vous allez ajouter un bool qui doit avoir le même nom que ce que vous avez mis dans les paramètres de l'avatar. Parce que si ça correspond pas pareil, ça va pas marcher. Et ça compte aussi pour les lettres en majuscule ou minuscule. C'est-à-dire que là, si je fais Sword en minuscule, ça va pas reconnaître parce que le S est minuscule. Donc il faut vraiment que ça soit exactement pareil. Donc une fois que ça c'est fait, on retourne sur notre flèche en cliquant dessus. On choisit notre paramètre qui est Sword. Et on va dire si la condition, si le Sword est false, c'est-à-dire s'il n'est pas activé, alors on joue l'animation Sword off. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'épée. Dans l'autre flèche, on va ajouter la même condition, Sword, mais on va la mettre true. C'est-à-dire que si notre paramètre Sword est égal à true, c'est-à-dire si on active l'épée, on va jouer l'animation Sword on. Du coup, ça c'est fait. Maintenant, on va passer à la modification de l'animation. Donc, vous allez cliquer sur votre avatar, vous allez aller dans l'onglet Animation. Et normalement, s'il n'y a rien qui s'affiche en bas, c'est normal, c'est parce que dans votre animateur, vous n'avez rien. Vous devez ajouter le FX de votre avatar, qui est ici normalement. CTRL FX, ça c'est votre FX de mon avatar. Vous devez l'ajouter dans le contrôleur pour pouvoir voir les animations. Voilà. Une fois que c'est ça, vous avez dans votre animation, vous avez accès à plusieurs contrôles. Donc nous, ce qu'on veut voir, c'est le Sword on, le Sword off et le Sword on. Donc tout d'abord le Sword off. Vous allez cliquer sur le petit bouton rouge pour enregistrer l'animation. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur l'épée et vous allez désactiver en cliquant sur la coche en haut à droite de l'inspecteur. Boum. Et là, comme vous pouvez voir dans l'animation, on peut voir qu'il y a une ligne qui a été créée qui dit que l'épée est désactivée. Donc vous recliquez sur le bouton rouge pour arrêter l'enregistrement. Et ça, c'est votre animation. Du coup, lorsque votre paramètre épée est en false, l'épée va disparaître. Vous allez maintenant pour Sword on. Et vous allez faire pareil. Enregistrer. Vous faites disparaître et vous le faites réapparaître. Comme ça, vous avez une ligne qui dit que l'épée est active. C'est-à-dire que quand cette animation va se jouer, l'épée va s'activer. Voilà. Du coup, ça c'est fait. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est que dans votre... bien sûr, vérifiez bien que vous n'êtes pas en mode enregistrement. Dans votre avatar, vous allez désactiver l'épée, le mettre en invisible parce que sinon votre avatar aura l'épée visible tout le temps. Et on va maintenant... ça c'est bon, ça c'est fait. On va maintenant passer au menu, à la gestion des menus. Donc tout d'abord, quand vous cliquez sur votre avatar et que vous allez en bas là, comme pour voir les paramètres, vous avez le menu.
vous cliquez sur le fichier qui correspond au menu, Kuro Expression menu, et vous pouvez voir que c'est catégorisé par différents boutons. Bon, l'avatar a déjà des boutons comme les emotes, des expressions de visage et tout. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez ajouter un contrôle en bas, Add Control. Voilà, qui s'affiche comme ça, New Control. Ce contrôle là, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je vais l'appeler Sword. Et mon Sword, ça va, le type du Sword, ça va être un Toggle. Voilà. L'icône, vous pouvez ajouter n'importe quelle icône voilà, je rajoute l'icône de l'épée pour prouver que c'est pour mieux vous repérer dans votre menu. Et dans les paramètres, vous allez sélectionner le paramètre Sword. Voilà. Parce que Sword, comme c'est un paramètre de type boule, le Toggle, ça va automatiquement, si tu cliques dessus, ça va passer en true, si tu recliques dessus, ça va passer en false. Et du coup, voilà, vous avez paramétré déjà le menu. Et normalement, c'est bon. Tout ce que vous avez à faire, c'est importer votre avatar. Donc vous allez maintenant sur le VRChat SDK, voilà, name Koru, description Koru, public, j'ai pas besoin de changer de thumbnail. Donc là, il se peut que les objets que vous importez et tout vous donnent des erreurs en rouge. Pour cela, vous avez juste qu'à faire autofix, hein, parce que c'est des erreurs simples comme ça. Et maintenant, vous sélectionnez la plateforme Windows et vous faites un build and publish. On va voir ce que ça fait avec le nouveau SDK. Et voilà, upload success, ton avatar a été bien upload. Et du coup, nous voilà sur VRC. Donc, nous allons tout de suite tester l'avatar qu'on a upload. Hop, donc ça a l'air correct. Et nous allons voir maintenant dans notre menu des expressions, on voit bien qu'on a notre bouton Sword. Et lorsqu'on clique dessus, on a bien l'épée qui s'affiche et qui disparaît. Voilà, c'est comme ça qu'on fait un Toggle. Maintenant, je suis armé d'une épée. Voilà, c'était le tuto pour créer un Toggle simple, basique, qui concerne n'importe quel objet, que ce soit une épée, une canne, une guitare, des trucs comme ça, ou même un chapeau à mettre sur votre tête, votre avatar, ou des lunettes, ce genre de choses. C'est un tuto simple qui peut vous aider à créer un Toggle basique sur vos avatars VRC. Voilà, j'espère que ce tuto vous a servi, vous a beaucoup aidé. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne pour avoir l'indication de mes prochains tutos. C'est un plaisir de vous faire ce petit tuto. J'espère que j'ai été clair là-dessus. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai une joie d'y répondre. Ou n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord pour participer à des événements VRC ou même voir quand est-ce que je live sur Twitch, ce genre de choses. Et voilà, c'est tout bon. Voilà. Bah du coup, je vous laisse ici. Merci à vous. Et à ceci dit, je vous dis salut. Bye bye.